Alors bonjour à tous, je reviens avec cette nouvelle vidéo du jour. Donc rassurez-vous, demain je mettrai un avis écrit donc sur le film Tess Jobberville parce que je vais finalement pouvoir le voir aujourd'hui. Et ah oui, donc Christy, je pense à toi, je vais essayer de faire une vidéo de 10 minutes maximum. Bon là en plus c'est une première car c'est une chronique livresque. Et donc d'habitude sur les livres, je dis vraiment beaucoup de choses. Donc là, je vais essayer d'être concise, claire et précise. Et donc de faire qu'une vidéo de 10 minutes afin que vous ne trouviez pas ça trop long. Mais n'empêche, j'aimerais commencer avec mon service presse qui vient d'arriver. Décidément, je reçois des colis ces temps-ci. Je suis super contente, ça me fait vraiment plaisir. Oula. Donc, voici le service presse de Sarbacane. Donc j'avais vraiment envie de l'ouvrir avec vous. C'est parti. Et le voici, le bébé chéri. Et regardez comme il est beau. Sérieusement, couverture du film. En plus, j'adore ça. Donc je suis super, super contente. C'est, c'est du bonheur. Et donc j'ai aussi ça dans le avec notamment une bande son. J'aime beaucoup. Ah non, mais je suis super contente. Franchement, bon bah j'ai plus qu'à attendre mon service presse d'ici et maintenant d'Anne Brachard. Donc un roman chez Gallimard Jeunesse. D'habitude je reçois jamais de colis, donc là autant dire que je suis folle de joie. Et donc je vais passer à ma lecture, enfin la chronique que je vais faire aujourd'hui. Donc il s'agit du livre Sortilège, écrit par Alex Flynn. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que cette dame était un homme, je sais pas. Alex, ça peut être autant homme que femme, mais je sais pas, je m'étais dit que c'était un homme, alors voilà. Non, c'était juste pour la petite anecdote. Et donc, déjà, tout d'abord, je tiens à remercier ma super partenaire, Léa, parce que je sais même pas si elle combien mais lecture commune qu'on fait ensemble. Mais en tout cas, j'en suis ravie. Et je sais qu'on en a encore deux de prévus cet été que j'attends avec une impatience, je trépigne. Donc avec Damné le tome 3 et aussi Ange, ANGE plutôt, c'est les initiales, l'Agence nationale de gestion de l'étrange. Donc le tome 2 d'Anne Robillard qu'on va lire ensemble et j'ai vraiment hâte. Et je te remercie encore tout plein pour cette LC de sortilège. Et j'espère que ce livre t'aura plu. J'ai hâte de lire ton avis. Je ne sais pas si tu l'as déjà rédigé ou pas au moment où je fais cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire et j'espère que ça t'aura plu. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec la couverture du livre. Donc, je suis super, enfin, super contente, ouais. J'arrête pas de répéter ça, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, j'adore les livres avec couverture de film. Donc, déjà, ça, c'est je les préfère aux couvertures originales. En fait, je sais pas pourquoi. J'aime bien les affiches de films en couverture. Je trouve que ça fait très beau. Et en plus, là, avec Alex Pettyfer et Vanessa Jones, qui sont tous les deux à charisme fou, bah, la couverture, franchement, elle est super belle. Euh, faut dire que l'acteur pour jouer Kyle, Alex Pettyfer, et il a été vraiment très bien choisi, je trouve. Puis il est super craquant, faut l'avouer. C'est un très bon acteur, hein, mais
Moi j'avoue que lorsque j'avais... Parce que j'ai vu le film avant de lire le livre. Et ouais, c'est pas bien, je sais. Ouh, honte à moi. Mais c'est parce qu'à l'époque, en fait, à l'époque où est sorti, quand est sorti le film, je lisais encore pas beaucoup. Et donc, du coup, je regardais les adaptations avant de lire les livres. Et je regrette d'avoir fait ça aujourd'hui. Et donc, je me souviens que j'étais tombée amoureuse d'Alex Taylor en voyant ce film. Je l'avais vraiment trouvé très beau. Et Vanessa Hudgens, bah, j'avais été super contente de la revoir parce que j'étais fan d'High School Musical à l'époque. Oula, ma vidéo fait déjà 5 minutes, je veux qu'elle en fasse que 10, alors je vais passer tout de suite au livre. On va arrêter de parler du film, c'est pas le sujet. Alors, le livre, bah, justement, heureusement que je l'ai lu parce que je me souvenais plus trop du film en final. Donc voilà, ça tombait bien. Et donc, tout ce qui est La Belle et la Bête, bah, j'adore parce que là, il s'agit d'un conte revisité en fait. Et franchement, je l'ai trouvé très plaisant à lire, avec une très belle histoire d'amour. Le personnage de Kyle, eh ben, bien sûr, au début, il nous énerve, mais à un point pas possible. Il est tellement arrogant, tellement superficiel. On se dit, il a beau être un canon, bah, au final, il vaut pas plus que ça. Et franchement, il m'énervait, mais comme pas possible. Je me disais que Kendra lui avait donné vraiment une bonne leçon. Parce qu'en plus, ce qu'il lui fait, c'est vraiment dégoûtant. Et après, j'ai été très soulagée de voir, bah, bien sûr, qu'il change. On s'y attend, hein, on connaît le conte de la Belle et la Bête, on sait que la bête va changer et qu'après, on sait déjà la fin, en fait. C'est ça qui est c'est ça qui est un peu bête avec un contre-visité de la Belle et la Bête, c'est qu'à la fin, on sait déjà que lui, il va pas rester un... Pardon, excusez-moi. Il va pas rester une bête toute sa vie, c'est prévisible. Et je m'y attendais avant de lire le livre. Bon, c'est sûr que c'est un peu dommage, mais on peut pas. Au moins, au moins, ce que je peux dire, c'est que l'auteur, elle a bien. Comment dire? On sent l'influence du conte là-dedans. Il y a plein de références au conte originel. Vraiment, c'est bien. C'est revisité, mais c'est respecté en même temps. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et aussi, donc, comme je le disais, on voit Kyle changer et devenir quelqu'un de meilleur. Et franchement, je trouve ça très beau de voir qu'il s'intéresse à la lecture. Moi, dès que je vois quelqu'un qui s'intéresse aux livres, je trouve ça super. Surtout qu'il lit plein de livres intéressants. Donc, comme par hasard, il y a tous des monstres ou des personnes anormales dedans. Mais c'est des grands classiques que j'adorerais lire. Donc, j'ai adoré voir rien que les titres qui étaient en référence. Euh, et je vous cache pas que j'aurais aimé que l'auteur nous surprenne avec une fin différente. C'est-à-dire qu'elle dérive un peu du conte d'origine, enfin totalement même pour la fin. Et je m'attends, même si c'était prévisible, néanmoins il y a eu un moment où j'ai cru qu'il allait rester une bête quand même. Et honnêtement, ça m'aurait pas dérangé parce que vu qu'il était devenu quelqu'un de bien, l'essentiel c'est qu'à l'intérieur il était devenu très beau et que j'aurais voulu le voir en fait en couple avec Linda, mais en tant que bête en fait. Vraiment, à un moment, j'ai cru que ça allait se finir comme ça. Et au moins, il y a eu ce suspense que j'ai eu à un moment qui a fait que la lecture n'a pas été ennuyeuse, du coup, parce que quand c'est prévisible, ben, on s'ennuie à lire le livre, en fait. Tandis que là, il y a eu au moins cet instant de suspense. Et aussi, on voit Linda et la bête, enfin, Kyle se rapprocher, enfin, Kyle Adrian se rapprocher. Et c'est vraiment touchant. En plus, Linda, c'est une fille super. Je me suis attachée très vite à elle parce que elle est intelligente, elle veut s'en sortir parce qu'elle vient d'un milieu pauvre, elle s'accroche, elle prouve qu'elle peut avoir un avenir. En plus, son roman préféré, c'est Jane Eyre. Alors là, je l'aime parce que c'est un de mes romans préférés, c'est mon classique favori. Elle a totalement raison quand elle dit qu'elle le lit plein de fois parce que franchement, c'est un super beau livre. Donc une passionnée de lecture, bah, elle respecte le personnage de Belle en fait. C'est ça qui est super parce elle est elle aussi une passionnée de romans.
Et c'est vraiment génial. Bon, là, ma vidéo dure plus de 10 minutes, mais le problème, c'est que je l'ai pas fini. Donc, désolée, Christy, mais je vais devoir continuer comme ça. Je te demande pardon. Mais je te promets que demain, il y aura un avis écrit. Donc, voilà, pour ce qui est de Linda, bah, j'ai vraiment trouvé ça beau qu'elle prenne soin de son père malgré tout ce qui s'est passé. Après tout, elle a pas tort. C'est vrai qu'on aime nos parents. Voilà, c'est comme ça, on peut pas s'en empêcher. Et je pense que malgré le fait qu'il soit camé comme ça, je sais pas, il est pas foncièrement mauvais, son père, même s'il fait des choses franchement pas belles. Euh, je vais essayer de faire vite pour conclure. Donc voilà, très belle histoire d'amour qui m'a beaucoup touchée, même si j'en ai un peu voulu à Linda au début de repousser Kyle, parce que quand même, il la rendait pas prisonnière, quoi. Et puis au fond, il l'a sauvée de son père, donc voilà, ça m'a un peu agacé qu'elle le repousse comme ça, au départ. Mais au final, elle est un super personnage que j'adore, elle me ressemble beaucoup. Donc voilà, c'était super. Et ça m'a fait bizarre qu'elle soit rousse avec des taches de rousseur parce que résultat, j'ai vu une autre version que celle de Vanessa Hudgens. Je me suis imaginé une autre fille dans ma tête et j'ai trouvé ça super parce que par contre, Kyle, je me suis vraiment vue comme Alex Peteifer. Bon, ça m'a pas dérangé non plus. Voilà. Mais j'ai pu m'imaginer mes personnages à moi. Donc c'était chouette. Malgré que j'ai vu le film, voilà, c'était chouette. Et sinon, j'adorais les personnages de Will aussi et de Magda parce que vraiment, ils sont attentionnés avec Kyle, contrairement à ses amis. C'est la bande de faux cul par excellence. Excusez-moi du terme. Les hyper populaires que je supporte pas. Franchement, il a bien fait de rester. Enfin, en même temps, il n'avait pas le choix, mais il est bien mieux avec Magda et puis et son précepteur. D'ailleurs, le précepteur, j'ai adoré le nom du chien Pilot parce que c'est le nom du chien d'Edward Rochester Jenner, donc je pense que c'était une référence exprès. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc voilà, c'est des personnages hyper attachants, qui sont vraiment gentils, c'est des vrais amis fidèles qui ont la main sur le cœur. Et pourtant, Kyle au début, il est insupportable, il reste avec lui jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il change, il croit en lui. Et j'ai vraiment trouvé ça beau. Euh, Oh, ça va être dur de faire short là, hein. Bon, allez, j'ai presque fini. Donc, sinon, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, bon, en général, évitez de lire mes avis, enfin, évitez d'écouter mes avis si vous n'avez pas lu le livre. Mais juste pour vous dire que la fin, au niveau de Magda, elle est très surprenante. Voilà, je m'y attendais pas du tout. C'était la surprise totale. Franchement, je me souvenais pas de ça dans le film, alors peut-être qu'il n'y est pas, mais en tout cas, je m'en souvenais pas. Et moi, ça m'a franchement surprise. Donc voilà, c'était paf, ça m'est tombé dessus. Et c'était une belle surprise quand même, hein. C'était très surprenant. Donc voilà, j'ai apprécié aussi d'avoir une surprise comme ça. Et vous verrez si vous lisez le roman, je vous en dis pas plus. Et sinon, j'ai beaucoup ri aussi par rapport à Kyle qui est sur son forum là avec les autres créatures qui ont été transformées. Je les ai vraiment trouvées rigolotes. Bon, par contre, le Grizzly, ça m'a fait bizarre qu'il soit pas avec Boucle d'Or, mais qu'il soit avec Blanche-Neige, enfin, soit. J'ai trouvé ça bizarre. Et aussi, j'étais très triste pour la sirène, quoi. C'est vraiment triste. J'aurais voulu qu'elle ait une belle fin. Parce que tous les autres, ils sont heureux, et puis pas elle. Je trouve ça pas juste, voilà. Ça respecte le conte, la petite sirène, mais j'ai trouvé ça triste. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres personnages de conte. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit centré que sur la Belle et la Bête. Et en fait, il y en avait d'autres. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de l'auteur. Donc pour conclure, c'était une très bonne lecture, très agréable, courte, parce qu'il n'y a que 331 pages. Et j'avoue que de temps en temps, ça me fait du bien de ne pas lire que des pavés, même si j'adore ça. Donc voilà, c'était court, c'était fluide, avec des chapitres courts et simples, c'était clair. On avait des personnages attachants, on suit leur histoire, on a de la surprise aussi, même si c'est un contre-visité, qui est assez proche de l'original, tout en étant moderne.
Donc voilà, je pense que ça peut être une lecture très sympa pour les adolescents, comme moi, ou même plus jeunes, hein, enfin les adolescents en général, de voir cette version moderne de La Belle et la Bête, et qui est vraiment simple à lire, qui est une très bonne, enfin, très bonne lecture, comme je l'ai dit. Par contre, bah, quand même, je trouve ça un peu exagéré qu'il y ait tout le temps ces contre-visités de La Belle et la Bête. Enfin, en livre, c'était la première fois que j'en lisais, donc voilà, c'était une très bonne découverte. Mais c'est juste que je pense que je vais arrêter pour le moment avec cette histoire-là. Parce que même si c'est mon second conte préféré, bah, il y a tellement de films dessus, bah, il y en aura encore un qui va être prévu, il y a les séries, enfin, ils en ont fait, ils en ont fait beaucoup d'adaptations, je trouve ça un peu exagéré et j'en ai tellement vu que du coup, bah là, j'ai été ravie de lire le roman, mais si on a d'autres, je pense pas trop en lire parce que notamment l'histoire deviendra trop prévisible après. Parce que là, quand même, je me suis attendue à beaucoup de choses, même si j'ai eu un final surprenant et quand même des moments de suspense. Voilà, je ne demandais pas à être surprise totalement, c'est normal. Parce que, excusez-moi, j'ai mon bouton qui me gratte. Parce que, au final, bon, bref, je me perds un peu là. C'était prévisible comme lecture, quoi. Assez. Ce que je trouve dommage. C'était très plaisant, mais j'ai trouvé ça un peu trop prévisible. Bien sûr, bah, je m'attendais pas à ce que ce soit surprenant tout du long, hein. Bon, bref, je me perds un peu, là je m'égare. Donc, on va conclure simplement. Donc, très bonne lecture, contre-visité très intéressant, certes avec des prévisions, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Il y a quand même de la surprise, il y a une histoire d'amour qui est belle, il y a le respect du roman originel, ça fait honneur au roman originel. Et donc voilà, donc j'étais très contente de le lire. C'est pas un chef-d'œuvre, ça c'est sûr et certain. C'est pas un coup de cœur ni un coup de foudre, mais néanmoins c'est une lecture très agréable que je recommande. Et donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que si vous l'avez lu, ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis. Sinon, si vous ne l'avez pas lu, j'espère que ça vous plaira. Et moi, je vais essayer de revoir le film parce que finalement, je m'en souviens pas tant que ça. Et donc, je serais très contente de revoir notamment avec Vanessa Hudgens et Alex Pfeiffer, qui sont deux acteurs que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je vous dis à demain pour une chronique livresque. Non, pas livresque. Cinématographique écrite. Et je vous fais plein de gros bisous.